Pour cette nouvelle année, le Bureau Information Jeunesse, le BIJ, s'offre une nouvelle jeunesse et devient le service d'information et d'accompagnement jeunesse d'Étampes. Un nouveau nom, des missions et projets supplémentaires, mais toujours le même objectif, aider les jeunes du territoire. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Laetitia Casali, directrice du CIJ, et Joss Desbonnières, chargée de communication au CIJ. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors je le disais en introduction, le BIJ devient le CIJ, le service d'information et d'accompagnement jeunesse d'Étampes. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que le CIJ ? Grande question. Qu'est-ce que le CIJ ? Donc, le CIJ, dans son nom, donc, c'est indiqué, service d'information. Donc, on informe les jeunes sur tous les sujets, en partant de leurs besoins, bien évidemment. L'accompagnement, donc, c'est une suite logique. On informe, mais on accompagne. On accompagne les jeunes dans leur parcours scolaire, parce qu'ils se posent des questions, parce qu'ils veulent découvrir en fait des métiers, parce qu'ils ont besoin, dans le cadre de leur scolarité, d'accompagnement sur leurs projets scolaires, sur des projets de groupe élèves, à l'extérieur. Donc parce qu'un jeune, ça a envie de partir en vacances, parce qu'un jeune, ça vit, parce qu'un jeune, ça bouge. Et pour les favoriser cette autonomie, rien de mieux que le CIJ. Alors le CIJ accompagne donc les jeunes dans leur parcours professionnel ou dans la formation. Vous les aidez à trouver leur voie et vous les accompagnez surtout dans leur voie. Comment se passe l'accompagnement des jeunes ? Est-ce que vous définissez ensemble des objectifs ? Alors là, quand vous dites en fait accompagnement professionnel, moi, je fais attention. Je suis un service municipal, donc je travaille avec des acteurs, avec des partenaires, donc la mission locale, donc pour le volet 16-25 ans, donc et Pôle Emploi bien évidemment, donc et le service public de l'emploi. Donc quand on parle d'activité professionnelle, c'est important de resituer donc les rôles de chacun. Donc en tout cas, ce sont des partenaires donc évidemment. Donc mais un jeune en fait pousse la porte librement donc de mon service où il est orienté par ses parents. Donc il arrive souvent avec plein d'idées dans la tête. Il a un projet de poursuite d'études, un projet donc, de formation, donc un projet de métier, il hésite. Donc, et en tout cas, donc on fait en sorte à l'informer, à lui dire ce qui est présent, ses droits, donc ce à quoi donc, il peut prétendre, et puis qui sont aussi les professionnels qui peuvent accompagner si son projet est déjà donc, défini ou s'il est à construire. Alors le changement de nom a valu aussi un nouveau poste au sein du CIJ, la communication. Pourquoi mettre l'accent sur la communication ? La communication aujourd'hui, c'est parce que tout le monde maîtrise ça, ou pense le maîtriser en tout cas. On est vraiment à l'ère du numérique. Et on a pensé qu'il était vraiment pertinent et judicieux d'apporter une nouvelle façon de communiquer auprès des jeunes pour leur faire savoir justement toutes les possibilités qui étaient à leur disposition. Comme le disait Laetitia à l'instant, c'est un service municipal, quelque chose auquel ils ont droit. Et en fait, il faut leur faire savoir absolument, par tous les moyens. Et comment est-ce que vous avez communiqué justement sur ce changement de nom et quels sont les objectifs à travers ce poste justement de communication au sein du CIJ ? Alors on a communiqué, tout d'abord on a fait un affichage dans toute la ville, on a à peu près un petit peu plus de 50 affiches dans toute la ville qui indiquent donc le BIJ devient CIJ. Et ensuite les objectifs de tout ceci, c'est vraiment de mettre les jeunes en avant. C'est-à-dire que ce changement de communication il est opéré de manière suivante. On a décidé de mettre en avant des portraits positifs de la jeunesse étampoise et donc des villes alentours également. Alors moi, en regardant un petit peu justement votre site qui a été refait, j'ai pu voir qu'il y avait aussi un certain langage un peu plus jeune, un peu plus disponible justement pour la jeunesse. C'était aussi voulu dans votre communication de parler, d'être au plus proche des jeunes ? Clairement. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire qu'on a des dispositifs pour eux, qu'il y a un service qui est à leur disposition, mais si c'est pour leur parler comme, je sais pas, je vais pas donner un exemple particulier, mais faut se mettre à leur hauteur, tout simplement, et parler comme eux parlent, avec les mêmes codes, avec le même ton, parfois un petit peu sarcastique de temps en temps, parfois un peu avec ce petit recul qu'ils ont toujours, ces jeunes, et ce petit doute, et faire sauveter justement ce doute qu'ils ont à se dire tiens, c'est un truc municipal, peut-être que je ne vais pas y aller. Ce changement de ton, il permet aussi de créer donc une nouvelle dynamique, donc que ça soit dans les touches d'humour, en fait il mêle les deux, il mêle le volet en fait d'un discours qui s'adresse en fait aussi donc aux jeunes, mais aussi toute une part en fait d'information, donc qui leur sont utiles, qui leur sont accessibles et sur lequel en fait il y a souvent des échéances à ne pas louper, donc des choses auxquelles ils ont droit et on s'aperçoit bien trop souvent en fait que des jeunes loupent le coche quoi, donc et c'est quand même un peu dommage. Donc ce changement de rythme, puisqu'en fait on est passé d'une newsletter qui était mensuelle, dense d'informations, et donc du coup
devenant peu accessible en fait donc aux jeunes, à une nouvelle dynamique qui est une dynamique en fait hebdomadaire, ciblée. Donc, et qui met en avant en fait des portraits en fait voilà comme on le disait d'une jeunesse aussi qui a envie quoi, qui est dans le positif et c'est aussi important de montrer que la jeunesse en fait elle est dynamique, elle en veut donc elle est belle donc elle est elle doit être soutenue donc c'est elle l'avenir hein, donc Alors justement comment est-ce que vous avez choisi ou comment est-ce que vous allez choisir les portraits que vous mettez en avant dans votre newsletter? En fait, vous savez, les jeunes viennent à nous, donc déjà, donc ils peuvent se présenter en fait spontanément. Et puis, dans le cadre, nous, on est dans mon équipe, on est une quinzaine. Donc sur ces 15 profils, donc c'est 15 aussi donc spécialités un petit peu donc différentes, donc avec des profils de conseillers emploi formation. Donc forcément, donc les jeunes qui viennent pour chercher un job, pour avoir une aide sur trouver leur alternance. En ce moment, c'est loin d'être simple. Hein. Donc ça permet aussi dans ces rencontres de repérer, de proposer. Donc ça fait partie de cette proposition en fait qu'il leur est faite, au même titre qu'un jeune qui vient solliciter en fait une aide financière, donc qu'elle soit du département, enfin parce qu'il y a plein d'aides qui peuvent exister. Comment on le fait, le montage administratif, toutes ces questions en fait qui peuvent être abordées. Donc on sent une envie, et on propose de la même manière. Le jeune il dispose, et on a des portraits d'avance, hein, puisqu'a priori donc les jeunes ont envie en fait aussi d'être mis en avant et puis ils ont envie en fait vraiment je le dis d'être positifs donc et qu'on les perçoive comme quelque chose de positif. Ouais, ils en ont marre de cette image négative qui leur est collée systématiquement. Voilà. Donc c'est important de contrebalancer quoi. Et alors sur votre page Facebook qui était avant le BIGE, on voyait qu'il y avait aussi une dynamique. Hein. Vous vouliez être présent justement sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette dynamique va continuer ou est-ce que vous trouviez qu'il y avait une évolution aussi à faire sur les réseaux sociaux? La dynamique va vraiment continuer sur la page Facebook. Là-dessus, c'est vraiment, on ne fait pas de changement d'orientation de ce côté-là. Facebook, c'est vraiment un très gros agrégateur d'informations. Et en fait, on les sélectionne, ces différentes informations. Tiens, ça c'est pour les étudiants, ça c'est pour ceux qui sont aujourd'hui en mal-être, par exemple. Ou alors quand il y a un bon plan, c'est bien de pouvoir partager ça. Et que ce soit les jeunes ou les adultes, chacun trouve un petit peu son compte. Après, pour ce qui concerne réellement le CIGE et ses différentes actions, la mise en avant de portraits, ou alors justement cette mise en avant de ce qu'on fait avec les différents partenaires, là vraiment on renvoie les gens sur le blog. Et vous trouvez justement qu'avec la crise sanitaire finalement qu'on a vécue, les jeunes ont aussi ce besoin, il y a cette volonté au sein du CIGE de mettre les jeunes en avant justement, de dire oui ok il y a du négatif mais les jeunes veulent s'en sortir, les jeunes veulent prouver justement qu'ils peuvent s'en sortir. Ah bah heureusement oui, et c'est vraiment une volonté de leur dire attendez oui, vous avez envie de vous en sortir, et bien nous aussi on veut que vous vous en sortiez. Oui, et puis je pense qu'on est dans cette dynamique-là, elle est importante. De la même manière qu'on parle, dans les réseaux sociaux, on essaye aussi de faire en sorte à les diversifier, parce qu'en fait, on a, comme je le disais, il y a des parents donc, qui orientent leur enfant, alors avant ils disaient va au BIGE, maintenant ils vont devoir dire va au CIGE, mais de toute façon, comme on n'a pas changé d'adresse, donc dans tous les cas, ils ne se tromperont pas. Donc, mais c'est vrai que c'est important en fait, aussi de multiplier en fait, les modes de communication, les outils. Donc on a fait la première page des Tampes Info, une double page, donc forcément ça arrive dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Après on a le Facebook qui est là, sur lequel on a déjà nos abonnés, on a Twitter, donc on a le Insta, on a le blog, donc on essaye vraiment de diversifier un maximum en fait les réseaux pour que quelle que soit la porte d'entrée, on puisse savoir où nous trouver. Et cet esprit jeune aussi, il a été insufflé pour ne pas seulement être des professionnels qui s'adressent à des jeunes, mais plutôt faire un lien entre vous, entre le CIGE et les jeunes? Le fait que ce soit des professionnels, ça c'est quelque chose qu'ils savent depuis très longtemps. Ça fait quelques années déjà que beaucoup viennent pousser la porte, que ce soit pour le BAFA, des stages de secourisme. Mais au-delà de ça, plutôt que de ne pas vouloir apparaître comme, c'est plutôt de nous dire, écoutez, on sait vous écouter et on sait comment faire en sorte pour être en adéquation avec ce que vous souhaitez aujourd'hui. Voilà, si demain on se met à parler comme si on était dans, Ex Libris, par exemple, alors on n'a pas la volonté d'être aussi cultivé que Patrick Poivre d'Arvor, mais en tout cas d'avoir au moins autant de ressources que ce qu'il pouvait apporter en tant que livre, en tout cas pour les aider.
Et on pourra revenir sur tous les dispositifs du SIGE dans d'autres émissions. Voilà, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup Laetitia Casali et Joss Desmonnières d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver toutes les informations du SIGE sur les réseaux sociaux ou sur le site lesigeetampes.blogspot.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.